Nous avons globalement fait le tour de l'interface et maintenant ce qui va nous intéresser, c'est de décliner tous les outils qui sont présents dans Illustrator et qui vont vous permettre de créer des graphismes vectoriels. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer tout de suite un nouveau fichier, plusieurs solutions, je vous le rappelle, soit vous êtes dans la page d'accueil et vous allez cliquer sur Nouveau fichier, soit vous allez dans le menu et vous choisissez Nouveau, ou vous tapez carrément le raccourci clavier pour créer un nouveau fichier qui est CTRL-N. Là, on va rester sur un document en A4 avec une orientation plutôt paysage, donc vous choisissez le format. Bien entendu, vous pouvez venir ici dans les presets, et ensuite, vous venez ici vérifier les propriétés, et notamment ici le format que je vais choisir en paysage, et je fais créer. Maintenant que mon document est ouvert, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer un petit peu les fenêtres qui sont présentes sur le côté. Vous vous souvenez, vous pouvez venir cliquer sur la double flèche ici qui permet de réduire les différentes fenêtres. Et ensuite, pour centrer mon document à l'intérieur de mon espace de travail, je vous rappelle que le raccourci c'est CTRL ou commande 0. Ce qui va nous intéresser donc dans ce chapitre, c'est tout ce qui va concerner les outils. Outils qui vont vous servir pour la création et la modification des graphismes que vous avez créés. Mais avant même de faire le tour de tous les outils que l'on a à l'intérieur d'Illustrator, on va commencer par l'outil numéro 1 dans ce logiciel, qui est l'outil plume. C'est la base du dessin vectoriel. Le dessin vectoriel, c'est d'abord des tracés que vous faites souvent à la plume ou avec d'autres outils, à l'intérieur desquels ensuite on va mettre une couleur de fond, que ce soit une couleur pleine ou que ce soit des dégradés par exemple, et sur lesquels, quand je dis sur lesquels, je parle des tracés, vous allez pouvoir aussi mettre des contours avec des couleurs, avec différentes épaisseurs. Donc, de maîtriser la plume, pour moi, c'est vraiment l'outil essentiel. Je pourrais vous raconter l'histoire de comment est-ce qu'on m'a enseigné Illustrator. J'avais tout simplement un prof de 2D qui était un gros psychopathe, et pour nous permettre de maîtriser la plume, il nous avait fait redessiner tout un texte à l'aide de l'outil plume uniquement. On va pas redessiner tout un texte, mais on va écrire quelques lettres en utilisant la plume pour vous permettre vraiment de maîtriser cet outil-là, et après d'être capable de créer n'importe quoi avec cet outil. Donc on va commencer par aller chercher cet outil plume, donc dans la barre d'outils ici, c'est le troisième outil qui est présent ici, et que vous allez pouvoir choisir en cliquant gauche sur cet outil-là. J'attire quand même votre attention sur quelque chose concernant l'affichage de cette fenêtre d'outils. Là nous sommes avec la fenêtre outils de base. Je vous rappelle que dans le menu fenêtre, vous avez ici une catégorie qui est spécifique à la configuration de la barre d'outils. Et là, si on va dedans, on remarque que notre barre d'outils, c'est la barre d'outils de base, avec vraiment les outils les plus utilisés. Sachez que vous avez une version avancée, dans laquelle vous avez beaucoup plus d'outils. Donc vous n'aurez pas le même contenu, et si vous n'êtes que en outils de base, vous ne pourrez pas avoir accès à certains de ces outils-là. On va rester pour l'instant donc sur cette barre d'outils de base, et on viendra sur les outils avancés un petit peu plus tard. On va donc chercher cet outil plume. Lorsque vous allez chercher cet outil plume, on a donc maintenant un curseur qui va changer. Vous avez cette espèce de curseur en forme de plume noire avec un petit astérix à côté. Attention, dans certains cas, l'aspect du curseur va changer en fonction d'où vous poserez votre plume. Pour tous les outils sur lesquels vous voyez par exemple un petit triangle en bas à droite, ça sous-entend que vous avez des outils en dessous. Pour pouvoir voir ces outils qui se trouvent en dessous, il faut que vous cliquiez, vous maintenez appuyé le clic gauche, et ensuite vous pouvez relâcher le clic gauche, ce qui vous permettra d'avoir tous les outils qui sont présents en dessous. Vous remarquez aussi que là vous avez une petite flèche supplémentaire qui va être bien pratique. Cette petite flèche va vous permettre de sortir les outils qui sont présents dans cette catégorie. Donc si par exemple vous avez besoin d'avoir accès à plusieurs outils pendant une phase de création, cette fenêtre flottante qui vous permet d'avoir accès à ces outils-là est vraiment très pratique. Bien entendu, comme tous les outils, vous pouvez réduire cette fenêtre d'outils et vous pouvez la fermer. Si par exemple d'ailleurs je me mets en outil avancé, parfois vous allez trouver des catégories dans lesquelles il y a beaucoup plus d'outils. Regardez par exemple dans l'outil texte, si je clique et je maintiens cliquer, là je vois que j'ai vraiment pas mal d'outils, il y en a 7 différents. Regardez l'avantage effectivement de sortir mon outil, c'est que là maintenant j'ai accès à tous mes outils texte sous la main. Mais ce qui nous intéresse, c'est donc l'outil plume. Donc je prends mon outil plume, et ensuite on va aller se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va utiliser cet outil-là pour créer des graphismes.